Madeleine. Ce matin, en me réveillant, j'ai fait un constat lourd de sens. On est la seule personne avec qui on va vivre toute sa vie. Donc ce matin, alors que j'avais envie de prendre un bon petit déjeuner, j'étais en train de réfléchir au sens de la vie, un petit peu tout ça. Et je me suis rendu compte que depuis mon berceau, jusqu'à mon lit quotidien, et jusqu'à mon linceul final, on va dire, pour le dire élégamment, en fait, je serais toute seule, donc avec moi-même. Et je suis partie du principe que si j'allais être avec moi-même, il fallait au moins que je devienne ma meilleure amie. Donc voilà, c'est de là que c'est parti, ce matin. Et je réfléchissais un petit peu sur nos manières d'agir, et je me suis rendu compte qu'on ne faisait pas toujours ce qu'on avait envie de faire, nous, à l'intérieur de nous. Quelquefois, on a envie de s'habiller un petit peu plus coloré, et du coup, on préfère se moquer de la fille qui passe avec les cheveux bleus, ou dire « elle trouvera jamais du boulot de toute façon ». Ou alors, on va avoir envie de changer de boulot, d'avoir un boulot super épanouissant, mais on préfère dire « oh celle-là, elle a fondé sa propre entreprise de chaussures pour la maison, à quoi ça va lui servir, elle gagnera jamais sa vie ». Mais le point commun dans tout ça, c'est qu'on réfléchit jamais à soi-même. On préfère projeter sur l'autre ce qui nous manque à nous pour lui dire « non, de toute façon, ce que tu fais, c'est surtout pas bien ». En gros, on lui dit « non, surtout, n'ose pas ». Et moi, je fais partie de ces gens qui ont trop souffert et qui ont vu trop de gens souffrir, d'être trop conquis de l'autre. C'est-à-dire d'être trop la projection, en fait, de l'autre. Pourquoi tu fais ça dans la vie ? Pourquoi tu as envie de t'habiller comme ça ? Et pourquoi tu t'exprimes de cette façon ? Et à ton âge, on n'a pas à faire ça, on n'en est pas là. Et j'en ai eu marre, et du coup, j'ai commencé à faire ce que je voulais. À partir de là, je me suis rappelé que quand j'étais dans mon berceau, avant même de savoir marcher, je me projetais à la force de mes bras, hors de mon berceau, c'est vrai cette histoire. J'allais me balader, et je revenais. En gros, j'avais ma petite trajectoire, je faisais ce que j'avais envie de faire, et je revenais, et j'avais rien demandé à personne. Et aujourd'hui, je m'applique chaque jour à faire exactement ça. Qu'est-ce que ça donne dans une vie un petit peu réelle ? Ça donne, on abandonne un job qui ne nous plaît pas, on change d'études 2 ou 3 fois, on s'habille comme on veut, même quand on a des formes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. Pour moi, la conquête, c'est la conquête de soi. On n'a pas à chercher à conquérir l'autre ou à être le meilleur. On a à être la meilleure version de soi-même. Sa meilleure amie, la personne avec qui on va vivre toute sa vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour moi, on a vraiment un problème dans cette société. On cherche toujours le bonheur ailleurs, alors qu'en fait, il est à l'intérieur de nous. On a juste à s'autoriser à converser un petit peu avec lui. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à connaître ce bonheur que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai constaté autre chose également. J'ai vu plutôt un chiffre dans une étude de psychologie américaine qui disait « seulement 3% des gens atteignent leurs objectifs ». Donc par déduction, je me suis dit « il y a 97% des gens qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire ». 97% des gens qui vivent avec qui ils ne sont pas bien, qui travaillent là où ils ne sont pas bien, ou qui ne s'expriment pas corporellement ou intellectuellement comme ils ont envie d'être. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Seulement 3% des gens atteignent leurs objectifs sur Terre, et j'ai envie d'en faire partie. Et j'ai envie de vous dire, faites-en partie. Yeah.